Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai récemment été contacté par Blackview, une marque de téléphone robuste, qui m'ont proposé de tester un de leurs derniers modèles de tablette, la Tab 9. Alors je vous avoue, au début j'ai pas mal hésité étant donné que c'est une marque chinoise qui propose des produits à plutôt bas prix et souvent on est déçu de ce genre d'appareil pour plusieurs raisons. Soit la batterie tient pas, on a des problèmes de surchauffe ou tout simplement ils n'honorent pas les promesses qui sont faites sur le papier. Néanmoins j'ai finalement décidé d'accepter car c'est un type de vidéo que j'ai encore jamais fait. Ça peut être un moyen de faire de la prévention vis-à-vis de ces produits qui sur le papier semblent idéal. Et puis je vous rassure, le produit que j'ai entre les mains m'a tout de même surpris sur plusieurs points. Sur ce, sans perdre plus de temps, on est parti pour cette review de la Tab 9 de chez Blackview. On va commencer par le packaging et à ce niveau-là, rien d'exceptionnel. On a une boîte très simple avec juste le logo de la marque sur le dessus. À l'intérieur, on a bien entendu la tablette fournie dans sa housse de protection, ça c'est plutôt appréciable et qui en plus est pas de trop mauvaise qualité. On a le chargeur en USB type C, rechargement dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Les écouteurs sur lesquels on va pas s'attarder parce que honnêtement, ils sont d'une qualité exécrable. Un petit adaptateur USB type C vers USB type A et enfin une clé pour ouvrir l'emplacement double SIM de la tablette. Niveau du design, franchement c'est plutôt correct. La face arrière du produit est assez propre et les finitions métalliques sont soignées. À noter que la tablette est vendue en deux versions, une version Grey et une version Gold. Perso, j'ai pris la version Gold. Bon, ça ressemble plus à une version rose, mais dans tous les cas, la couleur est loin d'être moche. Concernant la façade avant, c'est beaucoup plus classique et on a des bords qui, mine de rien, sont assez épais. Néanmoins, lors de la prise en main, on n'a aucune impression de fragilité, bien au contraire, et ce, malgré qu'on ait un produit assez fin. Ici, l'épaisseur est de 8,9 mm, ce qui la rend très agréable à l'utilisation. Seul point qui m'a l'air un peu fragile sur le produit, c'est les boutons qui font un sorte de cliquetis lorsqu'on appuie dessus, ce qui est pas très rassurant. Pour ce qui est de l'écran maintenant, c'est un écran 10 pouces Full HD+, donc avec une résolution de 1920 par 1200 pixels, avec une dalle IPS, dalle qui est donc censée offrir un des meilleurs rendus de couleurs possibles. Néanmoins, dès la première mise en marche de cette tablette, j'ai trouvé les couleurs un peu ternes. Ce qui n'est pas étonnant car la dalle c'est un des éléments qui coûte le plus cher sur la tablette et lorsqu'on me proposait un produit à moins de 200 €, on est obligé de faire des économies dans certains domaines. Alors attention tout de même, ok, les couleurs ne sont pas assez vives, mais la qualité en elle-même reste très bonne, ce qui fait qu'on s'y habitue assez rapidement. J'ai passé plusieurs heures à regarder des films et des vidéos sur ce produit sans être véritablement gêné, étant donné que ce qui est proposé ici reste tout de même de qualité. Au niveau de la navigation sur les menus et dans les applications, rien à redire, c'est très fluide. On n'a aucun lag, tout comme dans la majorité des jeux. La tablette est équipée d'un processeur Unisoc Tiger 610 avec 8 cœurs et une fréquence maximum atteignant 1,8 GHz. Pour la partie graphique, on a un GPU ARM Mali G52 qui, combiné à 4 Go de RAM, permet d'obtenir des performances en gaming plutôt décentes. Sur des jeux comme Minecraft ou Brawl Stars, l'expérience est très agréable, il n'y a aucun lag, mais c'est dans des jeux un peu plus gourmands qu'on commence à ressentir les limites de ce produit. Sur des jeux comme Asphalt 9, les lags étaient présents dans des scènes de collision ou d'accident, de même que sur Code Mobile dans des scènes de fight. Néanmoins, j'irai pas jusqu'à dire que ça a gâché l'expérience, étant donné que dans 90% du temps, le jeu tournait plutôt bien en élevé, donc si jamais vous voulez mettre les graphismes en moyen, l'expérience sera encore meilleure. Quand j'ai reçu ce produit, certaines personnes m'ont mis en garde contre les problèmes de surchauffe de la batterie que rencontraient certains appareils de la marque, notamment les téléphones. J'ai donc décidé de vérifier si ici c'était le cas en faisant tourner sur la tablette Asphalt 9 et Code Mobile pendant près de 2h30. Au départ, la batterie était à une température de 27 degrés au repos. Après 30 minutes, elle tournait aux alentours des 31 degrés. Après 1 heure, on a atteint les 34 degrés
et le produit s'est stabilisé à cette température au bout de 2h30 sans jamais dépasser les 36 degrés. Ce qui est plutôt rassurant quant à l'autonomie et à la durée de vie de cette batterie de 7480 mAh. Du côté de la marque, on annonce une autonomie en jeu et sur YouTube de 6 heures, 8 heures pour de la navigation web et un peu moins de 40 heures pour écouter de la musique. Alors vous doutez bien que c'est pas des chiffres que je vais aller vérifier à la minute près, néanmoins après une session de 2h30 sur des jeux gourmands, eh bien la batterie n'est jamais descendue en dessous des 60%, donc c'est vraiment le point qui m'a le plus surpris sur cette tablette. Enfin, point très cool, cette tablette est compatible 4G, on retrouve donc comme je l'ai dit un emplacement double SIM pour vous permettre d'utiliser pleinement le produit en déplacement, à condition d'avoir un abonnement compatible. Je sais que chez Orange, c'est 5 € par mois supplémentaires pour profiter de la double SIM et 2 € chez Bouygues. Maintenant, il est temps de parler des points qui m'ont déplu sur ce produit, en commençant par le rechargement, qui est extrêmement long. Il faut compter environ 4h30 pour recharger entièrement la tablette, ce qui est assez conséquent. Néanmoins, je trouve que c'est compensé par le fait que la tablette ne vous lâchera pas en pleine journée. Donc si vous la rechargez la nuit, normalement, vous n'aurez aucun problème là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des caméras avant comme arrière, eh bien elles sont loin d'être exceptionnelles. En face arrière, on retrouve un objectif IMX 258 de chez Sony avec 13 millions de pixels qui, on va dire, est potable. Avec un minimum d'éclairage, on peut obtenir un résultat pas trop dégueu. Et par contre, pour la caméra frontale de 5 millions de pixels, là, c'est juste exécrable. Il faut dire la vérité, que vous ayez un éclairage parfait ou pas, le résultat sera juste mauvais. La tablette est bien entendu équipée d'un système de haut-parleurs, plus précisément de double haut-parleurs, qui vont permettre de profiter d'un son stéréo. Et par contre, encore une fois, eh bien le son est loin d'être exceptionnel. Ça fera l'affaire si vous souhaitez simplement regarder des vidéos, mais pour ceux qui souhaitent véritablement donner la priorité aux films, musique et jeux vidéo, je vous conseillerais d'utiliser un périphérique externe audio. Périphérique que vous pourrez connecter soit via la prise jack qui est toujours disponible sur ce produit et ça fait très plaisir, soit via le Bluetooth qui est bien entendu disponible sur cette Tab 9. Enfin, on aura la possibilité d'ajouter un clavier via le connecteur situé sous le produit, clavier que vous pourrez retrouver aux alentours des 30 € sur le site. Bien entendu, pour les intéressés, tous les liens seront en description. Pour conclure sur ce produit, eh bien, il est selon moi idéal pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'investir plus de 300 € dans ce type d'appareil et qui recherchent un outil complet pour travailler ou jouer chez soi ou en déplacement. De ce point de vue-là, je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pourrez retrouver sur le marché. La seule interrogation qui subsiste selon moi est au niveau de la durée de vie du produit. Car certes, il honore les promesses qui sont faites sur le papier, mais est-ce que dans 1 ou 2 ans, le produit sera toujours de ce monde? Ça, c'est une autre question. Est-ce que la batterie va tenir? Est-ce que le processeur va tenir? Et surtout, est-ce qu'on va avoir le droit à des mises à jour de l'OS? Actuellement, on est sur Android 10 et j'ai des doutes quant au fait que ça va évoluer, ce qui est un problème qu'on retrouve assez souvent sur ces tablettes pas chères. Pour l'instant, ce sont des interrogations auxquelles je ne peux pas vraiment répondre, mais si vous regardez cette vidéo et que ça fait plus de 8 mois qu'elle est sortie, vous pourrez retrouver normalement en commentaire mon retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation. Je pense qu'on a fait le tour de cette Blackview Tab 9. Pour les intéressés, vous retrouverez, je le répète, le lien du store en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nomen, prenez soin de vous. Bye.